Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Diaspora, dites-vous ? Non, Marocains du monde, négligés sauf pour l'argent ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les Marocains forment un peuple situé au croisement de plusieurs ensembles géographiques et culturels, et présentant de ce fait une ouverture sur le monde qu'on trouve rarement sur la planète. Les Marocains du monde sont aujourd'hui plus de 5 millions, soit 15% de la population du pays, et l'une des plus fortes migrations dans le monde, comparativement à la population nationale. Qu'en fait-on? Pas grand-chose. D'abord, une précision. L'usage même du terme diaspora, pour qualifier l'émigration marocaine questionne. Elle n'est pas d'origine traumatique, conflit, catastrophe naturelle, persécution, pas plus qu'elle n'entretient l'idée générale d'un mouvement de retour, ou qu'elle anime une transversalité entre les communautés marocaines dans les pays d'accueil. En revanche, l'existence d'une mémoire collective et la persistance d'un mythe, de la patrie d'origine, sont avérées et puissantes. L'émigration marocaine ne peut donc être qualifiée de diaspora dans l'acceptation académique du terme, mais elle constitue une réalité humaine très particulière, qui devrait être mieux étudiée, plus approfondie, au-delà des initiatives opportunistes à défaut d'être opportunes de certains acteurs de la société civile ou de la classe politique. L'auteur poursuit son article ainsi. Ensuite, des chiffres qui devraient donner à réfléchir. La moyenne de l'émigration marocaine au cours des années allant de 1990 à 2020 serait de l'ordre de 50 000 personnes par an, ONU, et 78% des Marocains installés actuellement à l'étranger ont quitté le Maroc durant la période 2000 à 2018 et 24% d'entre eux depuis l'année 2015, HCP, 2020. Une hémorragie de matière grise et de talent, et, chez de nombreux Marocains du monde, un concentré d'amertume d'avoir dû s'en aller et de résignation pour l'avoir fait. 5 millions de personnes, ce sont des cadres, des professions libérales, des commerçants, des enseignants, des travailleurs, des chercheurs, des artisans. Le cœur et le noyau de la richesse immatérielle et même matérielle de ce pays. Et pourtant, selon le classement effectué par l'Office international des migrations, sur l'ordre d'importance accordé aux migrants à travers les institutions qui leur sont consacrées, le Maroc a régressé, alors qu'ils avaient un ministère dédié, puis un ministère délégué, d'abord auprès du chef du gouvernement, ensuite du ministre des Affaires étrangères. Avec le gouvernement actuel, les Marocains du monde sont simplement rattachés à ce même ministère qui, lui, a d'autres préoccupations et priorités. Le gouvernement Akanouche abrite un ministère pour le tourisme, pour l'artisanat, pour les transporteurs, pour l'enseignement supérieur, mais pas pour 5 millions de nos ressortissants, 15% de la population totale, beaucoup de matières grises et près de 7% du PIB brut. Un sondable gouvernement. L'auteur ajoute ainsi. Les Marocaines du monde, en plus de leur omniprésence géographique et sectorielle, et de l'influence qui va avec, transfèrent au Maroc plus de 100 milliards de dirhams par an. Et encore, seuls 42,3% transfèrent des fonds, mais ils n'ont même pas de représentation au Parlement, bien que la com publique évoque souvent le concept de la 13e région pour les désigner. Ne méritent-ils donc pas des élus, et même un ministère plein, qui leur soit pleinement consacré, qui va à leur rencontre, qui prend en charge les questions qui leur sont liées, qui propose des textes et ou amendements législatifs en leur faveur? Parce que plus que les 100 milliards, bien plus, ils sont le cerveau et le cœur du Maroc dans le monde. Aussi, l'agrégation de ces populations dans un ensemble uni et homogène doit faire l'objet d'une politique publique telle qu'elle a été évoquée dans le discours royal du 20 août 2022, à travers ces questions. Qu'avons-nous fait pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés? Le cadre législatif en place et les politiques publiques tiennent-ils compte de leurs spécificités? Les procédures administratives sont-elles adaptées à leurs attentes du moment?
Leur avons-nous assuré l'encadrement religieux et éducatif nécessaire? L'auteur précise ainsi. Des questions qui, hors des conférences et réunions convenues suite à toute parole du roi, restent encore sans réponse véritable. Voici ce qu'en dit le Conseil économique, social et environnemental. Avis de novembre 2022, si la population marocaine émigrée compte de brillants succès, aux compétences de rang mondial dans de nombreux secteurs et plusieurs pays, elle comprend aussi de larges catégories vulnérables. Or, nos autorités publiques ne s'appuient pas plus sur les brillantes compétences, qu'elles ne soutiennent les vulnérabilités. En cause, une multitude d'organismes et d'institutions, qui s'enchevêtrent sans être déterminants, et une absence de déterminants effectifs, pour répondre aux différents et nombreux problèmes, qui se posent à notre communauté. À cet effet, l'avis du Conseil économique, social et environnemental apporte des éclairages si édifiants que stupéfiants. Sur la base d'un sondage, l'offre de soins de santé au Maroc est insatisfaisante, 84,4%, les services administratifs aussi, 71,2%, ainsi que les services judiciaires, 65,8%, et même les services liés à l'investissement, 59,7%. Et le même avis propose des solutions, qui n'attendent que des lecteurs décideurs. L'auteur conclut son article ainsi. Si certaines timides avancées ont été enregistrées, beaucoup néanmoins reste à faire pour les Marocains du monde, tant pour l'aspect moral car ce sont d'abord des citoyens du pays, que le plan scientifique et économique car cette communauté est aussi riche en connaissances que pourvue en finances. Pour ce faire, et pour répondre aux questions royales du mois d'août, il suffit juste de lire, et de bien lire, lentement, l'avis du Conseil économique, social et environnemental, qui devrait être celui du gouvernement. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.